Salut à tous, bonjour à tous mes frères en la croyance de Dieu, tous ceux qui sont croyants, tous ceux qui croient en Dieu, tous ceux qui lui sont soumis autant qu'ils le peuvent. Je fais cette vidéo plus particulièrement pour les chrétiens. Les chrétiens, ceux qui croient en Dieu, quelle que soit leur religion, catholique, évangéliste, adventiste, témoin de Jéhovah, comme vous voulez. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que comme vous le savez tous, nous sommes à la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps parce que Dieu nous l'a annoncé dans l'Écriture, dans la Bible, toutes les choses à venir. D'accord? Mais il me semble que nous avons tous, pour la plupart d'entre nous, toutes les religions que j'ai citées, nous avons raté un épisode de notre Bible. Quel épisode nous avons raté? Nous avons lu beaucoup de choses dans la Bible, nous avons interprété beaucoup de versets, nous avons lu le livre de la Révélation. Nous savons que nous sommes à la fin des temps depuis un moment. Mais nous avons raté un épisode. Lequel est-il? Nous avons raté un verset en particulier. Nous avons raté un verset important qui se trouve dans le chapitre de Jean. Jean chapitre 16 à partir du verset 12 et les suivants. Quel est ce verset? Ce verset que j'ai exposé à beaucoup de prêtres, à beaucoup de pasteurs. Et ils n'ont pas la bonne réponse. Ce verset est un verset de Jésus-Christ qui annonce la venue d'un prophète à venir. Et qui nous dit que lui-même a encore beaucoup de choses à nous dire, mais qu'à l'époque où il est vivant et où il est présent, on ne pouvait pas porter ces choses tout de suite. Les apôtres ne pouvaient pas porter son message tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il était persécuté par les Juifs qui essayaient de le tuer. D'accord? Et il nous dit qu'il va nous envoyer quelqu'un d'autre, un consolateur, l'Esprit de vérité, qui va nous guider dans toute la vérité. Et la plupart des prêtres ou des pasteurs qui bien sûr n'ont pas la réponse, ou même les gens qui ont lu ce verset ne s'arrêtent pas dessus parce qu'ils pensent que c'est l'Esprit Saint. Or, il ne s'agit pas de l'Esprit Saint, puisque Jésus-Christ détenait déjà l'Esprit Saint, le soutien de l'Esprit Saint. Il faisait déjà des miracles, donc il n'avait aucun intérêt à nous dire « il faut que je m'en aille pour que je vous envoie un esprit ». D'accord? Donc Jésus-Christ continue en plus dans le verset en disant que cet esprit de vérité, des paroles seront mises dans sa bouche. Et il ne parlera pas de son propre chef, de sa propre initiative. Et il dira tout ce qu'il entend, d'accord? Et ainsi de suite, et le verset continue. Donc cette vidéo sera courte, hein. C'est juste pour attirer votre attention là-dessus. Nous avons raté un épisode. Nous avons raté un épisode parce que nous sommes à la fin des temps et que Jésus-Christ a envoyé un autre prophète. Il a annoncé la venue d'un autre prophète, d'accord? Un prophète dans lequel des paroles allaient être mises dans sa bouche et qu'il dira tout ce qu'il entend. Dieu a envoyé ce prophète qui est le prophète Mohammed, paix et bénédiction à son âme. Et ce prophète nous a donné la dernière révélation de Dieu, qui est le saint et noble Coran, mes chers frères en religion. J'attire votre attention là-dessus, parce qu'aujourd'hui, la religion qui est le plus diabolisée, c'est l'islam. Alors soyez humbles en vos cœurs, vous qui avez la foi, vous qui êtes doués d'intelligence, vous qui appartenez aux juifs ou alors aux chrétiens ou aux adventistes ou évangélistes ou quelle que soit entre guillemets la secte dans laquelle vous êtes, puisque une secte c'est juste le fait d'appartenir à un groupe de personnes en particulier, c'est pas forcément négatif, mais le fait d'être dans la chrétienté ou d'être adventiste ou d'être évangélique, vous appartenez à un groupe particulier. Donc posez-vous la question, est-ce que toutes les religions iront au paradis, tous ceux qui croient en Dieu? Est-ce que tous les catholiques et tous les adventistes et tous les évangélistes iront au paradis? Bien sûr que non. Il n'y a qu'une seule religion que Dieu a choisie. Il n'y a qu'un seul Dieu. D'accord? Donc, c'est très certainement la bonne religion qui ira au paradis. Quelle est cette bonne religion? Jésus-Christ nous dit dans ce même chapitre que les gens qui n'écouteront pas ce que cet homme va nous dire, ce qu'il va apporter, dans Jean chapitre 16, verset 12, lisez et vous allez voir qu'est-ce qu'il dit. Il nous dit que Dieu va nous demander des comptes à nous qui sommes chrétiens et qui suivons Jésus-Christ. Jésus-Christ dit que cette personne va le glorifier. Jésus-Christ dit que cette personne va ramener tout ce qui concerne le jugement, le péché, tout cela. Demandez à vos prêtres ou cherchez en vous-même. En 2000 ans, qu'est-ce que Jésus-Christ nous a apporté de plus que la Bible que nous avons déjà? Réfléchissez mes frères, car nous sommes dans un égarement évident. Cette vidéo ne sera pas trop longue, c'est juste pour attirer votre attention. Parce que moi j'étais catholique avant, ou plutôt j'étais chrétien, d'accord? Et j'ai déjà fait ce travail de chercher, et j'ai trouvé, parce que quand vous cherchez, Dieu vous guide. Dieu a révélé le saint et noble Coran.
pour tous ceux qui ont la foi. Donc, je vous donne un conseil. Et je parle aux croyants, pas ceux qui sont attachés à leur religion. D'accord? Je parle aux croyants qui croient en Dieu, en un seul Dieu, l'unique, le Seigneur de l'univers, celui qui a créé la terre, les cieux et tout ce qui existe entre eux. Je parle à ces gens-là qui croient en le paradis, qui croient en l'enfer, qui croient en les anges, ainsi qu'en les démons. Je vous donne un conseil, un très bon conseil, et suivez-le. Je suis un bon conseiller pour vous. Et cela ne vous engage à rien, car lire un livre n'engage à rien du tout. Vous pouvez très bien lire la Bible et rester athée. Il y a plein de personnes qui ont lu le Coran qui sont toujours athées ou ne pratiquent pas la religion. Mon conseil, procurez-vous le plus rapidement possible un Coran ou téléchargez l'application. Pourquoi? Beaucoup de personnes peuvent vous parler, vos oreilles entendent. Si vous êtes vraiment croyant au fond de vous, comme moi-même je le suis, lisez l'intégralité du Coran, de la première sourate à la dernière sourate. Il y a 114 sourates. Et laissez Dieu parler à votre cœur. Si vous êtes vraiment croyant, Dieu va vous guider vers l'islam. Mais si vous avez peu d'humilité, ou vous avez de l'orgueil, ou vous êtes attaché à ce bas monde, ou à votre religion, ou à quoi que ce soit d'autre, Dieu ne vous guidera pas. Sachez que Dieu nous dit plein de fois dans le Coran qu'il ne guide pas les gens injustes, qu'il ne guide pas les gens pervers, et qu'il ne guide pas les gens qui traitent de mensonges les signes qu'il a envoyés. Je fais cette première vidéo juste pour vous envoyer tout d'abord vers ce livre. Pourquoi? Parce que dans notre chrétienté, dans le catholicisme, nous avons beaucoup de problèmes avec Jésus-Christ, qu'on a assimilé à Dieu lui-même parce qu'on a mal interprété la Bible. Et nombreux sont les versets dans lesquels Jésus-Christ, paix sur lui, nous dit à plusieurs reprises qu'il n'est pas Dieu. À aucun moment, dans aucun verset de la Bible, Jésus-Christ nous dit « Je suis Dieu, adorez-moi ». Bien au contraire, pourquoi est-ce qu'il priait Jésus-Christ s'il est vraiment Dieu? Pourquoi est-ce que Jésus-Christ priait s'il est vraiment Dieu? Beaucoup d'entre nous vont dire « il s'est fait Dieu lui-même sous la forme d'un homme ». Alors vous êtes un concepteur de voitures, vous fabriquez des Citroën ou des BMW, il faut que vous vous mettiez dans la forme d'une voiture pour pouvoir... Non, ça n'a aucun sens. Beaucoup d'entre nous disent Dieu est trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pour toute information, 1 ne peut pas être égal à 3, 3 ne peut pas être égal à 1. D'accord? Le premier verset de la Bible, que dit-il? Au commencement, Jésus-Christ créa les cieux et la terre, ou Dieu créa les cieux et la terre? D'accord? Vous avez fait des amalgames, tous, dans la plupart des sectes. Peu de personnes savent quelle est vraiment la vérité sur Jésus-Christ. Peu de personnes savent s'il a été crucifié ou pas. Peu de personnes savent qu'est-ce que c'est que la Bible. Donc, j'interpelle votre attention là-dessus et votre intelligence. Pour information, d'accord? Si la Bible est la parole de Dieu, Dieu ne se trompe pas. Dieu ne se contredit pas. Il y a de nombreuses contradictions dans la Bible. Je ne vais pas les citer maintenant parce qu'il faudrait plus de 2 heures dans cette vidéo. Mais j'attire votre attention là-dessus pour tous ceux qui disent « je suis ceci » ou « je suis cela » et qui n'ont jamais lu la Bible et qui n'ont jamais cherché à savoir déjà qu'est-ce que c'est que la Bible, comment est-ce qu'elle a été mise en feuillet, est-ce qu'il ne manque pas des évangiles, combien d'évangiles existent-ils? Pour votre information, d'accord? Il existe la Bible éthiopienne qui contient 81 livres. Il existe la Bible grecque orthodoxe qui contient 75 livres. Il existe la Bible catholique qui a 73 livres. La Bible protestante, 66 livres. La Bible syriaque, 61 livres. La Bible samaritaine, 5 livres. D'accord? Donc, laquelle qu'il faut prendre? Toutes sont la parole de Dieu? Bien sûr que non. Toutes les Bibles ne sont pas la parole de Dieu. Pourquoi certaines ont pris plus de livres que d'autres? D'accord? Pour toute information, sachez, mes frères en religion, ceux qui croient en Dieu, d'accord? Et ceux qui ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu, puisque Jésus-Christ dit à plusieurs reprises lui-même qu'il ne fait rien de son propre chef et que tout ce qu'il fait, il le fait parce que Dieu lui dit de le faire. Et qu'il fait ce pourquoi on l'a envoyé. Il le dit à maintes reprises dans la Bible. Donc si quelqu'un envoie Jésus-Christ, Jésus-Christ ne peut pas être cette personne qui l'envoie. C'est simple et c'est pas compliqué. Il y a des versets dans la Bible qui nécessitent des interprétations. Oui, c'est vrai. Comme le verset qu'ils aiment bien citer, les prêtres et les pasteurs. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole et la parole était Dieu. Ça, c'est un verset qui nécessite une interprétation. Et c'est un verset qui est très difficile à interpréter pour ceux qui ont un minimum de jugeote. Mais sachez que Dieu n'est pas là pour égarer les gens, bien au contraire. Dieu est là pour guider les gens. Donc quand Jésus-Christ dit « Priez ainsi »,
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Notre Père, donc c'est celui de tout le monde. C'est le sien et c'est celui de tout le monde. Dans Actes, vous avez un chapitre de Actes, chapitre 2, verset 22, où vous avez un verset clair, d'accord, où, voilà, homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein, arrêté, et selon la présence de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Les impies, c'est ceux qui ne prient pas. Donc je relis le début de la phrase. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme, d'accord? Cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous. Cet homme, acte 2, chapitre 22. Donc Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est un homme. Ce verset ne nécessite pas une interprétation. Jean chapitre 1, verset 1 nécessite une interprétation. Mais il y a des versets clairs qui ne nécessitent pas d'interprétation. Et là, je n'ai pas cité l'évangile, j'ai cité le chapitre des actes. Et nombreux sont les versets dans l'évangile où Jésus-Christ dit lui-même qu'il n'est pas Dieu, à plusieurs reprises. D'accord? Donc, vous avez des versets comme... il y a un verset qui dit dans la Bible qui parle que ceux qui ne croient pas en Dieu, ils n'iront au paradis que lorsque le chameau passera dans le chat de l'aiguille. C'est un verset, je ne le connais pas précisément, mais ça parle comme ça. Donc quand vous avez un verset comme ça, c'est un verset qui nécessite une interprétation. Il n'est pas très compliqué à comprendre. Un chameau ne peut pas passer dans le trou d'une aiguille. Donc ça veut dire que quand vous n'êtes pas croyant, quand vous ne pratiquez pas quand vous ne pratiquez pas votre religion et que vous ne suivez pas ce que Dieu vous demande de faire, votre Créateur, vous êtes son serviteur, ben vous n'irez au paradis que lorsque un chameau pourra rentrer dans le trou de l'aiguille. Donc ça nécessite une interprétation. Mais quand Jésus-Christ vous dit, par exemple, je ne fais rien de ma propre initiative, tout ce que je le fais parce que le Père m'a demandé de le faire. Il y a beaucoup de choses dans ce verset. Un, Jésus-Christ n'est pas Dieu, puisque le Père lui demande de faire quelque chose. Et deux, il ne fait rien de sa propre initiative. Ça veut dire qu'il ne fait rien de lui-même. Ensuite, Jésus-Christ est né d'une femme, il me semble. Il est né de la Vierge Marie. Donc, il est né, il n'a pas eu de père. Ça a été déjà le premier miracle. Il a été annoncé, ce miracle. Jésus-Christ est venu, il est né par la puissance de Dieu. Donc Dieu l'a mis dans le ventre d'une femme pour que cette femme accouche. Jésus-Christ est sorti en tant qu'homme, comme le verset de l'Acte le confirme. Acte 2, chapitre 22. Donc Jésus-Christ, c'est bien un homme. Ça a été un bébé, ensuite il a grandi, sa maman l'a éduqué. Et Dieu nous dit dans le Coran, Jésus-Christ ainsi que sa mère mangeaient de la nourriture. D'accord ? Et Jésus-Christ nous dit dans sa parole, dans l'Évangile, dans la Bible, qu'un esprit n'a ni chair ni os. Donc ça veut dire qu'il est bien un homme, puisqu'un esprit ne mange pas. Donc lorsque Jésus-Christ annonce dans Jean chapitre 16, verset 12 et les suivants, qu'il va envoyer l'esprit de vérité, un consolateur, et que les paroles seront mises dans sa bouche, et qu'il ne parlera pas de son propre chef, il ne s'agit pas de l'Esprit Saint. Parce qu'on ne peut pas mettre des paroles dans la bouche d'un esprit, puisqu'un esprit n'a ni chair ni os, comme dit Jésus-Christ. Donc il s'agit d'un homme. Et cet homme, vous les chrétiens, comme moi j'étais chrétien, ou les catholiques, ou les adventistes, ou les témoins de Jéhovah, ou quelle que soit la religion qui découle du catholicisme, si vous n'avez pas trouvé qui est cette personne dont Jésus-Christ parle dans Jean chapitre 16, verset 12, sachez que vous avez un gros souci et que vous aurez un gros souci. Comme Jésus-Christ le dit dans l'Évangile, à mon retour, beaucoup d'entre vous vont m'appeler Seigneur, Seigneur, et en vérité, je leur dirai, je ne vous connais pas. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas trouvé le chemin qui mène au Père. D'accord ? Pourquoi vous n'avez pas trouvé le chemin qui mène au Père ? Parce qu'il vous a dit que cette personne à qui les paroles seraient mises dans sa bouche, Dieu allait nous demander des comptes si on ne l'avait pas trouvé. Parce qu'il fallait le suivre, qu'il fallait l'écouter, avant que Jésus-Christ ne revienne. Voilà. Donc je vais clôturer cette vidéo-là, histoire de vous donner de l'appétit à rechercher. Parce que sachez que les signes de la fin des temps, vous demandez à n'importe quel prêtre, ils sont déjà là. On est à la fin des temps. On vit la fin des temps depuis un bon moment. Depuis à peu près la Première Guerre mondiale, on vit la fin des temps. Et là, nous touchons à la fin. Donc je ne sais pas si vous le savez, mais il y a une histoire de puce RFID qui arrive. D'accord ? Donc tous ceux qui lisent la Bible savent très bien que dans le chapitre de la Révélation, d'accord, au chapitre 13,
verset 16 et suivant, à partir du 17 plus précisément, on nous parle d'une marque de la bête que tous les hommes vont devoir porter sur leurs mains ou sur leur front et que personne ne pourra ni acheter ni vendre sans avoir ça. Et la marque de la bête, c'est quoi? C'est tous ceux qui n'auront pas cru en Dieu, tous ceux qui n'auront pas suivi ses préceptes, qui vont se précipiter sur la puce RFID qui arrive. Donc, moi j'interpelle l'attention des croyants, pas de ceux qui veulent bien rester dans leur religion, parce qu'ils sont bien, parce qu'ils peuvent boire, parce qu'ils peuvent fumer, parce qu'ils peuvent faire la fornication, parce que c'est devenu banal, ou tout simplement pour tous ceux qui suivent le pape ou le Vatican, puisque le Vatican est corrompu. D'accord? Donc la vidéo, je la fais courte, pour que ça attire votre attention. Nous sommes à la fin des temps, je vous donne un conseil. Le conseil initial, c'était celui-là. Croyez en Dieu. Dieu est capable d'envoyer une révélation sur un homme. D'accord? Moi, je vous dis, j'ai étudié. Il a envoyé le Saint-Coran. D'accord? Il a envoyé le Saint-Coran. Et c'est un guide pour l'humanité. Sachez qu'aujourd'hui, si l'islam est persécuté, c'est qu'il y a un motif. Sachez que la Bible nous apprend à tous, ainsi que le Coran. La Bible dit que le diable, c'est le chef de ce monde. Donc vous ne voyez pas le diable, et le diable est le chef de ce monde. Et c'est notre ennemi, c'est lui qui a chassé Adam et Ève du paradis. Le Coran nous dit que le diable est leurs alliés dans le monde d'ici-bas. Les alliés de qui? Les alliés de ceux qui dominent. Et oui, ceux qui sont à la tête de tout, ceux qui ont les Rothschild, les Rockefeller, ces gens-là qui dirigent les banques. L'argent, c'est le diable. Et oui, parce qu'on tue pour de l'argent, parce qu'on viole pour de l'argent, parce qu'on vend son âme, on vend tout pour de l'argent. Il y a des gens qui vendent leur âme pour de l'argent, pour la notoriété, pour des richesses. Donc le diable, il nous a déjà bien eu, et pas mal de personnes. C'est pour ça que Dieu a envoyé tout d'abord l'Ancien Testament, puis un Nouveau Testament. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi Dieu a envoyé un Nouveau Testament? Parce que ceux qui avaient l'Ancien ne suivaient plus l'Ancien Testament. Et Dieu, par sa miséricorde, en voulant guider les croyants, il a envoyé Jésus-Christ, qui a confirmé ce qu'il y avait dans la Torah. Puisque le Nouveau Testament nous dit qu'aucun des commandements de l'Ancien Testament ne doit être négligé. Et que Jésus-Christ n'est pas venu pour abroger. D'accord? Il a dit, je ne suis pas venu pour abolir, mais accomplir. D'accord? Et le Coran qui a été révélé après, Jésus-Christ nous annonce qu'il n'est pas le dernier prophète, puisque dans Jean chapitre 16, verset 12, il nous dit qu'il va envoyer quelqu'un d'autre. Et non seulement il nous dit qu'il va envoyer quelqu'un d'autre, mais dans d'autres versets de l'Évangile, je ne les ai pas en tête, il nous dit comment reconnaître ces prophètes. Il dit que beaucoup de prophètes vont venir après lui et vont prêcher en son nom, mais que la plupart d'entre eux seront des faux, et que le vrai prophète, vous allez le découvrir, vous allez le reconnaître, parce qu'il va parler en son nom et qu'il va prêcher le même évangile que lui. Sachez que lorsque vous lisez le Coran, je n'ai pas dit lorsque vous lisez un verset du Coran, lorsque vous lisez l'intégralité du Coran, parce que Dieu il a envoyé un message. Il a envoyé le Coran, c'est un message qu'il a envoyé. Donc il faut lire tout le livre pour comprendre le message qu'il y a dedans. Quel est ce message? Quel est le message de l'islam? Sachant que l'islam veut dire soumission à la volonté de Dieu. Donc n'importe quel chrétien qui fait la volonté de Dieu est un musulman, puisque musulman veut dire quelqu'un qui est serviteur de Dieu et qui fait la volonté de Dieu avec un maximum de paix. D'accord? C'est ça que ça veut dire islam. D'accord? Donc celui qui suit les 10 commandements, c'est un musulman, s'il n'a pas trouvé l'islam. D'accord? Mais ça fait 1400 ans que Dieu il a envoyé le Coran. Donc au jour d'aujourd'hui, je pense qu'avec Internet, avec la télé, les réseaux sociaux, vous voyez quand même qu'on parle de l'islam. D'accord? Donc je vous donne un conseil sincère. Lisez le Coran. Procurez-vous un Coran. D'accord? Il n'existe qu'une seule version du Coran. Beaucoup de personnes vont mettre que ce n'est pas vrai. Beaucoup de personnes vont faire en sorte que vous n'alliez pas vers ce chemin. Pourquoi? Est-ce que le diable veut que vous trouviez la route qui mène au paradis? Est-ce que le diable ne va pas essayer de rendre tortueux le chemin qui mène au paradis? Jésus-Christ ne dit-il pas dans l'Évangile qu'à la fin des temps, nations vont se dresser contre nations et que la vraie nation, c'est-à-dire celle qui le suivra, sera persécutée par toutes les nations? Ce verset ne figure-t-il pas dans la Bible? Bien sûr que oui, il figure dans la Bible. Donc réveillez-vous. Est-ce que les Juifs sont persécutés aujourd'hui? Ou ils sont mis en avant? Est-ce que les chrétiens sont persécutés dans leur religion? Les témoins de Jéhovah? Les catholiques? Les évangélistes? Les adventistes? Vous êtes persécutés? Ou est-ce que c'est l'islam qui est persécuté? Voilà, c'est ça, il faut chercher. Moi, j'ai cherché. Et ça, c'est une partie, c'est vraiment une toute petite vidéo, même si elle est un petit peu longue. C'est vraiment une toute petite vidéo parce qu'il y a trop de choses à dire là-dessus. Là, on parle du côté religieux. Maintenant, je vais faire une toute petite parenthèse avant de clôturer cette vidéo. Dieu, il ne se cache pas. D'accord?
à travers la création de la terre et les cieux, à travers tout ce qui existe entre la terre et les cieux, les arbres, les feuilles, les animaux. Pour ceux qui sont doués d'intelligence, ils savent très bien que c'est Dieu qui a créé tout ça. D'accord? Donc Dieu, il est là pour guider les gens, comme je vous dis. Si vous êtes de vrais croyants, il ne vous engage à rien de lire un livre. Dieu a révélé 3 livres, d'accord? Qui sont la Torah, donc avec les Juifs, l'Ancien Testament si vous préférez, l'Évangile, ainsi que le Coran. D'accord? Donc Dieu, il ne se manifeste plus comme avant. C'est-à-dire qu'il ne fait plus de miracles comme il faisait avant. Avec Moïse qui a fendu la mer en deux, avec Jésus-Christ qui ressuscite les morts. Pourquoi? Parce qu'on approche de la fin de ce système de choses. Mais il a laissé des traces, il a laissé des choses pour que ceux qui croient en lui, qui le cherchent, le trouvent. Celui qui marche vers Dieu, Dieu court vers lui. Donc, maintenant, j'ouvre cette parenthèse dont je vous parlais. Au niveau du diable, voilà le problème, le diable. C'est ça le problème. C'est lui notre ennemi et c'est ça le gros problème. Vous demandez à n'importe quel pratiquant, croyant, chrétien, on parle des chrétiens, donc vous prenez témoin de Jéhovah, vous prenez évangéliste, adventiste, n'importe catholique, tout ce qui découle de la religion avec la Bible. Vous leur demandez, qu'est-ce que c'est que le diable en fait? C'est quoi son... Comment il fait pour nous égarer? Qu'est-ce qu'on connaît sur le diable? Voilà. Cette question, je l'ai posée à un prêtre. D'accord? Vous savez qu'est-ce qu'il m'a répondu, le prêtre? Il m'a répondu mot à mot. En vérité, le diable, on ne sait pas grand-chose sur lui. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Le diable, il existe depuis que Adam a été créé, notre papa, le premier homme. Le diable était présent quand Adam a été créé. Il existe depuis la création d'Adam. La terre existe depuis 4 milliards d'années. Des milliers de générations ont existé avant nous. Le diable nous connaît mieux que nous-mêmes. Et on ne connaît rien sur lui. On a la Bible, on ne connaît rien sur lui. Alors lui, il est au-dessus de nous, il se frotte les mains, il sait qu'un maximum d'entre nous vont aller en enfer. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'aura pas trouvé ce que Jésus-Christ nous a dit dans le chapitre de Jean, chapitre 16, verset 12 et suivant. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Lisez ce chapitre et demandez à ceux qui sont ancrés dans la science religieuse de qui est-ce que Jésus-Christ parle. Et vous verrez que tous vont vous répondre, il parle du Saint-Esprit. Eh bien non, parce que le verset continue, comme je vous ai dit tout à l'heure, et qu'il dit que des paroles seront mises dans sa bouche, et qu'il ne parlera pas de son propre chef, et qu'il dira tout ce qu'il entend. Donc ça ne peut pas être un esprit, puisqu'un esprit n'a ni chair ni os. Ceux qui lisent la Bible comprennent ce que je dis. Donc moi je vous dis, vous connaissez, qu'est-ce qu'on connaît sur le diable en fait? On ne connaît pas grand-chose. Voilà. Un autre exemple, qu'est-ce qu'on connaît sur Gog et Magog? Ce sont 2 termes qui sont dans la Bible. Gog et Magog. Pas grand-chose. D'accord? Maintenant, lisez le Coran. Étudiez la sunna du prophète Mohammed, paix et bénédiction à son âme. Et vous verrez que toutes ces choses sont précisées en détail dans le livre de Dieu, dans le Coran et dans la sunna. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Beaucoup, c'est plus que un. Toutes ces informations sur le diable, on les a dans le Coran. Toutes ces informations sur le diable, on les a dans la sunna, c'est-à-dire la traduction du prophète. Mohammed, paix et bénédiction à son âme. Donc Dieu, il a bien fait les choses. Celui qui le cherche, le trouve. Celui qui lit la Bible maintes et maintes fois, va bien se rendre compte non seulement des contradictions qu'il y a dedans, mais en plus il va se rendre compte que on a raté un épisode. Lequel? On est à la fin des temps. Et ce chapitre de Jean, chapitre 16, verset 12, pose un problème à la plupart des prêtres, à la plupart des pasteurs. Demandez-leur, ceux qui sont ancrés dans la science, même vous qui lisez bien la Bible. De qui est-ce que Jésus-Christ parle? D'accord, ce n'est pas le prophète Mohammed, peut-être. D'accord, c'est pas lui. Je vous l'admets. Mais si vous ne trouvez pas qui est cette personne, vous qui êtes chrétien, croyant, si vous ne trouvez pas qui est cette personne, que Jésus-Christ vous a dit que Dieu va vous demander des comptes, parce que cette personne est censée vous guider dans toute la vérité. Donc vous ne pouvez pas rester avec votre Bible aujourd'hui, simplement. Vous devez trouver cette personne qui doit ramener la vérité, qui doit vous guider dans toute la vérité. D'accord? Voilà. Donc je vais clôturer cette vidéo. Et puis j'espère que vous allez suivre mon conseil, et j'en mettrai une autre très bientôt. Voilà. Que Dieu vous guide.